Chose promise, chose due. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito poursuit avec faste la deuxième phase de sa mission. Après la province de Kwango, le député national Adolphe Muzito va parcourir plusieurs kilomètres à la recherche des éleveurs de vaches qui défrayent la chronique depuis un temps. C'est dans le secteur de Kitoi, territoire de Massimanimba, dans la province de Kwilu, qu'il va finalement retrouver la trace de ses troupeaux avec l'aide de la population locale. Après investigation, il s'avère que ces éleveurs proviennent de la province du Sud Kivu, précisément à Uvira, en passant par Mbujimaï dans le Kasaï, via Kalemi dans le Katanga, avant d'atteindre les provinces de Kwilu et Kwango sous l'œil impuissant des autorités. C'était pour vendre. On a fait d'abord, l'année passée, il y a un papa qui est venu ici, on l'appelait Papa Gadi. Oui. Il est venu, il a installé son ferme ici à Ngondi. Il a commencé à vendre. On a vu que ici il y a les marchés. C'est comme ça que vous avez déplacé ça? On a déplacé pour du site Kivu. Du site Kivu. Uvira. À Uvira précisément. J'ai vendu beaucoup en Mbujimaï. Comment ces éleveurs de bétail procèdent pour acquérir des terres sans autorisation de l'autorité provinciale alors qu'ils promettent d'étendre leurs activités? Alexandre Sandi, l'un des responsables du groupe, répond. Non, ça ne m'appartient pas. J'ai fait la location ici au chef. Quel chef de terre? Chef de terre, chef du village, chef de terre. On a fait le contrat d'un an. J'ai payé une vache. Une vache. Avec d'autres choses d'écoute. On demande si j'ai 250. Dans cette semaine, nous attendons de personnes qui vont venir acheter. Oui. Vous voyez que les vaches sont très nombreuses. On ne peut pas les prendre dans un mois ou dans 3. Si on les va dans 5 mois, c'est fini. S'il y a une autre demande, on va aller acheter d'autres animaux. Des propos qui ne corroborent pas à la version de la population, l'ancien Premier ministre entend poursuivre avec la démarche auprès des autorités du gouvernement central pour apporter plus d'éclairage aux inquiétudes de la population. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, député national, séjourne depuis le lundi dernier au Kwango, précisément dans la ville de Kenge. Objectif, trouver des réponses à propos des mécontentements des populations concernant les vaches et éleveurs qui occupent certains pâturages de la région sans autorisation de la population propriétaire terrien de Kenge. Tomoni 4 troupes à Bangombe. La troupe Moko Bazalaki plus de 150. 4 troupes de Kakiwana. Parce que nous avons un prince, nous avons un côté de Lobananzambe. Nous avons un telemi, to lekisi bango. On les balèque directement, bayene sobe ya sukamboka, bavandi wana. Bavandi wana 3 jours, bakenda kate. Mutu moko bakenda kotuna bango pe azate. Parce que bango mono kozolo biso tozolo kangote. Population ezaki terrifiée. Pombala moko ya komona bangombe ya modèle wana. Alors, na yebisi bango bino mokuku ya na bangombe te. Bino na ngai elongo to kende et pas ya administrateur. Obi pona ni o memanga kuna. Yo kaka to solo la wana bi te. Il faut to kende na hiérarchie. Na memi bango ti pas administrateur. En tant que député national, Adolphe Muzito a rencontré le gouverneur du Kwango, Emery Kaputu Vita, l'administrateur du territoire, ainsi que le maire de la ville de Kenge, Mvudi Fafa Tubavidiko, pour s'enquérir de la situation. À cette occasion, il a organisé un dialogue vertical avec les populations et les chefs coutumiers du Kwango dans la salle polyvalente Saint-Jean-Bosco. La population en colère a exprimé son mécontentement vu le nombre important de vaches enregistrées dans les 2 provinces dont l'origine n'est pas connue et l'inaction de l'autorité compétente pour élucider la question pour calmer un tant soit peu l'irritation de la population. Adolphe Muzito, s'inspirant de sa première tribune État sans province, où il a rappelé le rôle qu'il doit jouer du gouvernement central. As-tu déjà pensé à prier pour ton pays, la RDC? Si tu ne l'as jamais fait, c'est le moment de le faire. As-tu déjà posé la question à ton pasteur? Pourquoi dans notre église, nous ne prions pas pour notre pays, la RDC? Si tu n'as jamais posé cette question, il faut la poser et l'obliger de le faire, car c'est une obligation pour tous les Congolais de le faire. Si Dieu a dit dans la Bible aux enfants d'Israël de prier
prier pour le pays auquel il les avait envoyés en captivité, car leur bénédiction en dépendait. À combien de plus fortes zones n'ont pas prié pour notre pays, la RDC, car il y a une poignée de gens dans la Bible qui l'ont fait comme Moïse, Néhémie, Esdras, Mardoché, Esther, Daniel et ses compagnons, et Dieu les avait assistés à travers leur pays et ils ont fait beaucoup d'exploits. Tu as toujours eu le courage de défendre ton pays, le Congo, mais tu as toujours eu peur contre les oppresseurs. Pourquoi ne pas soutenir les hommes de Dieu qui sont debout, qui défendent le Congo parce que Dieu a rendu leur front dur comme le diamant, comme il a fait avec Ézéchiel, pour faire face aux oppresseurs de la RDC. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Have you ever thought of praying for your country, the DRC? If you never do that, this time to do that. If you ever ask your pastor why in our church we never pray for our DRC country, so this time to do that, to force him to do that because it's an obligation for all the Congolese wherever you are in the world. If God has asked Israel to pray for the country where they've been deported because their blessing was linked in it, so how more we cannot pray for our country, the DRC. So you always, because there are people like Moses, like Jeremiah, like Nehemiah, Daniel and his companion, Esther, Mordecai, they've been praying for Israel. God has made the achievement with those people. So why not as a Congolese people? So you always think of fighting for your country and defending your country, but you are always fearful because of the oppressor. Why not supporting men of God, those who are standing to defend the DRC, because God has given them the strong resolution to stand against the oppressors and defending the land. So may God bless the DRC, may God bless Africa. Amen.